voyez là, c'est mon grand ratage de l'année 2017. C'était des carottes. Mais on a souffert de la sécheresse. Donc j'ai respecté les restrictions d'eau. Là, je vais voir ce que je peux retirer, garder pour moi, effacer la grelinette, enlever le maximum de carottes, laisser en surface et attendre que ça se décompose. Donc après mes carottes vont venir les pommes de terre. C'est parti, on y va. Ah oui, je fais juste une petite aparté pour les adeptes de la rotation de culture. Pas la peine de me mettre en commentaire qu'il n'aurait pas fallu mettre des pommes de terre après les carottes. En fait, mon jardin, il a seulement 3 ans, donc je ne suis pas du tout en carence. Je ferai attention plus tard, bien sûr, quand vous avez des jardins qui ont déjà plus de 5 ans, plus de 6 ans. Enfin, là, il faut vraiment envisager la rotation de culture. Mais sur cette parcelle qui a reçu pour la première fois l'année dernière des carottes, bon, cette année, il n'y aura pas un grand souci à y mettre des pommes de terre. Vous verrez, de toute façon, je ferai les vidéos résultats parce que je trouve que c'est important, c'est de mettre ces résultats. Et si je me trompe, ben, au moins vous aurez mon expérience en visuel. Toujours fin mars, la pluie s'est arrêtée. Donc j'ai gardé des petites pommes de terre de l'année dernière. J'en ai eu aussi un échantillon en allant chercher des semences. Excusez-moi, il y a le malinois derrière qui braille. Pommes de terre de l'année dernière que j'ai laissées dans la cave à l'abri de la lumière. Et donc voilà, on commence à voir les petites germes, notamment grosses comme ça. Faut pas hésiter, hein. À la rigueur vous pouvez même la couper en deux. Ça marche très bien. Donc c'est parti. Donc en fait je vais me servir de mon paillage et des restes en fait d'herbe. Je vais poser mes pommes de terre le long du cordeau, au-dessus, et je vais recouvrir simplement avec de l'herbe. Alors je laisse l'équivalent de 2 pieds de taille de 36. Deuxième rang. La pluie arrive, je vais vous mettre à l'abri. Hein, moi je vais continuer. Salut! Donc voilà, la pluie s'est calmée. De retour avec moi, j'ai fini de faire mes buttes. Donc par-dessus mes buttes, pour faire un petit apport quand même d'engrais, j'ai mélangé un peu de cendre et du fumier de cheval qui est resté en repos tout l'hiver. Donc voilà, et puis je vais juste en mettre au-dessus de mes buttes, comme ceci. Donc
Voilà, le compost est mis. Donc nous voilà vers la fin avril, nous sommes le 22 avril. Je vais vous montrer les pommes de terre commencent à sortir. J'ai constaté que le foin était peut-être un petit peu trop serré. Donc en fait là je suis un petit peu en train d'aérer de façon à les aider. Même si le plant de pommes de terre est assez costaud pour sortir, de temps en temps un petit coup de pouce par rapport à l'épaisseur du foin qui est difficile à gérer. Donc par endroits, comme j'en avais mis un petit peu trop, le plantule a du mal à sortir. Donc j'ai donné un coup de main. En l'occurrence celui-ci par exemple est sorti tout seul. Donc tout se passe bien. Alors celui-là, alors bien sûr vous écartez mais vous recouvrez en fait. C'est juste histoire de soulever un petit peu le foin, mais surtout garder l'ombre. Hein. Alors je vais quand même vous montrer. Voilà. Le plantule de pommes de terre il est là. Hop. On le recouvre bien, il protège du soleil. Voilà. Ici aussi, c'est sorti tout seul, donc pas de problème. On voit tout de suite, hein, ceux qui sont sortis tout seuls sont bien costauds. Donc ça pousse. Fin de cette petite vidéo. Je vous mettrai plus tard le résultat. On récoltera ensemble. À bientôt!